Barada, une émission couleur jeune. Une émission des jeunes pour les jeunes, pour la culture de la non-violence, la citoyenneté et le développement, pour mes frères, pour mes soeurs, pour mes potes. Une émission des jeunes pour les jeunes, pour la culture de la non-violence, la citoyenneté et le développement, pour mes frères, pour mes soeurs, pour mes potes. Barada pour des jeunes, Barada avec les jeunes, Barada couleur jeune, émission couleur jeune, Barada. Ce programme est de Search for Common Ground avec l'appui de la Banque mondiale. Vous nous écoutez sur la fréquence de votre station radio. Merci d'être fidèle à Barada, ce magazine dont la cible principale est la jeunesse. Fidèles auditeurs, amis jeunes de ma Guinée, cette semaine, les 15 minutes de Barada sont consacrées au Talk 10, entendez, transfert de connaissances. Ce projet est une initiative phare des réformes de l'État et de la modernisation de l'administration. En clair, chaque année, de nombreux jeunes Guinéens bénéficient des bourses d'études pour aller se perfectionner dans les autres pays. L'expérience prouve aujourd'hui que la majeure partie de ces cadres ne veulent pas revenir au pays pour servir l'administration publique pour de nombreuses raisons. Le Talk 10 vise à rapatrier ces compétences selon les besoins du pays. Pour mieux aborder ce sujet du jour, je vous propose ce témoignage sur la fuite des cerveaux et on se retrouve juste après. À tout de suite les amis! Salut les potos, moi c'est Ousmane. Je constate avec amertume chaque année que l'État débourse des sommes fallacieuses, exorbitantes pour la formation des jeunes à l'extérieur. Quand ces jeunes-là, ils finissent d'étudier là-bas, très malheureusement, ils ne viennent pas travailler dans leur pays d'origine. Ils préfèrent travailler dans ces différents pays au lieu de revenir ici. Et j'ai un exemple palpable, c'est avec mon oncle Rachid, qui est parti poursuivre ses études supérieures au Maroc. Mais après avoir fini d'étudier là-bas, il n'a plus l'intention de revenir au pays. Il a même fait un travail pour mon père ici. Après le dépôt de ce travail, le patron de mon papa a demandé au vieux qui a fait ce travail. Il a dit que c'est son petit frère. Après, le responsable de l'entreprise a appelé mon oncle pour qu'il rentre. Il dit qu'il ne peut pas rentrer. Par la suite, il m'a montré ces contrats qu'il a signés en Europe et aux États-Unis. Mais il dit par contre qu'il ne peut pas rentrer ici parce qu'en fonction publique, généralement, il n'y a pas d'argent. Donc, quand j'ai appris que les autorités ont lancé un programme de réforme à la fonction publique, je me suis dit que mon oncle pouvait enfin réaliser son rêve. Mais mon inquiétude est comment les réformes engagées comptent utiliser l'intelligence de la diaspora. Parce que je me suis dit que la jeunesse part étudier mais ne veut pas revenir. Amis jeunes, mesdames et messieurs, ce témoignage d'Ousmane n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. À présent, je vous propose de suivre la discussion à chaud que j'ai animée entre Mohamed Kouyaté, diplômé sans emploi, et Mohamed Lamine Bari, étudiant. Dans ce talk show, nous allons voir leur perception concernant ce sujet et leur niveau d'information sur le Talk 10. Suivez. Mohamed Kouyaté, bonjour et bienvenue dans ce talk show. Moustapha, bonjour à vous et à vos bien auditeurs. Voilà. Bonjour Lamine Bari et bienvenue dans ce talk show. Bonjour. Voilà. Rapidement, je commence par toi Kouyaté. Tu as écouté ce témoignage du jeune Ousmane. À quoi ça te fait penser? Bon, ça me fait penser un peu au manque de sérieux qui caractérise encore notre administration étatique. Okay. Ça me fait penser encore aux difficultés que nos jeunes étudiants qui rencontrent à l'extérieur. Okay. Et en les faisant comprendre que les octroyer des bourses pour aller étudier, c'est comme un paradis. Mais au fond, il y a un manque de suivi, il y a un manque de considération. Et l'État a complètement démissionné dans sa mission vis-à-vis non seulement des étudiants, mais aussi de ses institutions internes. Ça, c'est ton point de vue. Rapidement, toi aussi, Lamine, ton point de vue sur ce que nous venons d'écouter là tout à l'heure. Écoutez, moi, mon point de vue sur cette question est simple. C'est-à-dire, c'est cette problématique-là. Aujourd'hui, notre pays fait face à un problème aussi dangereux que la fuite des capitaux. Okay. Ici, c'est la fuite du capital humain. C'est que les jeunes, l'État envoie des jeunes à l'étranger pour étudier, mais une fois leurs études achevées, ils n'acceptent pas de revenir dans le pays. Okay. Je pense pour des raisons qui leur sont propres. Parce que, regarde... Et rapidement, je vais te laisser, mais j'aimerais rebondir sur ce point. Tu parles de la fuite des ressources humaines, de la fuite de l'intelligentsia. Et pour toi, quelle est vraiment la cause de cette fuite-là? Vous savez, M. Moustapha, quand vous partez à l'étranger étudier, n'est-ce pas, la décision de revenir dans le pays est une décision difficile. Parfois, certains acceptent de revenir dans le pays. Mais quand ils reviennent dans le pays, il y a un problème qui se pose. Moi, il y a deux niveaux. Le premièrement, c'est au niveau du recrutement
à la fonction publique. Ici, il n'y a pas de critères clairs. Donc les gens sont recrutés à la fonction publique compte tenu de leur pureté idéologique, pas en fonction de leur talent, leur capacité. Deuxièmement, si vous voulez, c'est les conditions de travail, de rémunération. Moi, je pense que lorsqu'on a un certain niveau de formation conséquent, il faut avoir une rémunération conséquente. Voilà, une rémunération conséquente. Est-ce que tu partages ces points de vue qu'il était en train d'énumérer là? Bon, je ne refuse pas, mais je vais venir avec une légère opposition. Et je veux dire pas qu'on parle de refus de ces jeunes arrivés dans le pays. Je voudrais plutôt qu'on parle d'abstinence ou de la non-acceptation de ces jeunes arrivés dans le pays. Donc les raisons sont, je vais les situer à 3 niveaux. Premièrement, c'est l'État. Et deuxièmement, c'est le manque d'adéquation entre les filières de ces jeunes et le besoin de l'État sur le marché d'emploi. Et troisième raison, c'est aussi la gestion interne de nos étudiants dans le pays. Aujourd'hui, l'État guinéen a mis un processus de réforme en place, d'où un volet de ce processus est appelé le Top 10. En mots simples, c'est de récupérer les ressources humaines, bien sûr, nécessaires pour qu'on peut éventuellement utiliser dans l'administration. Est-ce qu'avec ça, il n'y a pas un espoir aujourd'hui, Kouyaté, que les jeunes boursiers de l'État reviennent servir le pays? Je crois que c'est un grand espoir de revenir. Mais vous savez, au niveau de ces jeunes, il y a une question qui se pose, c'est la question de suffisance. La plupart de ces jeunes pensent qu'ils sont vraiment suffisants, ils sont largement formés. Donc quand vous prenez le PIB d'un Guinée, le PIB de ces pays, et ce qui fait qu'ils n'ont pas envie de revenir. Et n'oubliez pas, M. Moustapha, que quand ces jeunes vont à l'extérieur, et 3 ans, 4 ans après, quelques mois après, l'État démissionne au niveau de l'assistance. C'est une coopération entre la Guinée et ces pays-là. En quoi l'État démissionne? L'État démissionne, vous savez, quand un boursier va, il y a les frais de logement, il y a les frais de nourriture, il y a les frais d'assistance scolaire. Et donc, tout de suite, là, vous comprendrez que récemment, le cas de ces étudiants marocains qui n'ont pas eu les moyens, qui ont été rapatriés dans le pays, et nous avons mené une étude là-dessus. Nous avons compris que ce n'est pas parce que tous ces étudiants n'ont pas eu le niveau, mais c'est parce que quelque part, ils étaient contraints ici, par manque de moyens, de prendre même leur passeport, aller les poser devant certains bouts de pouvoir prendre l'argent et aller acheter leurs besoins. Alors, Lamine, le jeune Ousmane disait dans le témoignage que la fonction publique ne paye pas bien. C'est pour cette raison que son oncle ne veut pas revenir. Est-ce que c'est aussi la cause à ce qui est fuite de potentialité, comme tu l'avançais au début de tes propos? Vous savez, à chacun ses raisons. Vous savez, moi, je pense que la logique voudrait, une fois que vous avez été financé par l'État, une fois que vous achevez vos études, vous devez venir rendre la monnaie à ce même État-là. Comme l'a dit M. Kouyaté, ce n'est pas parce que les gens ne veulent pas revenir au bercail, mais c'est parce que les conditions ne sont pas créées. Lorsque l'État crée les conditions, n'est-ce pas, de travail qu'il faut, les jeunes n'auront aucune raison de ne pas revenir au bercail pour travailler. D'ailleurs, la fuite des cerveaux n'est pas une exclusivité guinéenne, mais puisque nous parlons de la Guinée, ce n'est pas la seule raison. Moi, je pense que la seconde et la plus importante, à mon avis, c'est que vous ne pouvez pas avoir un haut niveau de qualification, revenir dans le pays et être, n'est-ce pas, sous la coupole de quelqu'un qui n'a même pas fini ses études. Pallier à tout ça là, il faut définir des critères de compétence, des critères de qualité pour recruter les gens là. Nous jeunes, nous aimons toujours pointer un doigt. L'État doit faire ceci, l'État doit faire cela. Dans des cas pareils, qu'est-ce que nous jeunes, nous pouvons faire pour mettre fin à tout ce qu'on a connu, à toutes ces histoires-là, à ce qu'on sert efficacement notre pays? D'abord, il faut l'objectivité au niveau des jeunes et que nous devons nous mettre au-delà de ces considérations organisationnelles orientées vers l'État, accepter une fois d'être formé et venir, parce que la vocation de toute jeunesse, de tout jeune, après sa formation très bonne, c'est de rendre service à la nation qui nous a beaucoup assisté. Donc je crois que nous devons être beaucoup plus responsables, beaucoup plus préparés mentalement. En tout cas, merci Lamine Barry de passer dans ce talk show. Je vous en prie. Voilà, merci également Kouyaté. Tout le plaisir pour moi. Amis jeunes, nous allons boucler cette émission avec la rubrique Avis de l'expert. Dans ce numéro, l'équipe de Barada a rencontré M. Diop Oumar. Il est le chef de projet Tokten Guinée. Dans cette interview, il explique de façon plus détaillée ce que c'est que le Tokten. Suivez pour plus d'informations. Monsieur Diop, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que c'est que le Tokten? Le Tokten est un projet initié par le Programme des Nations Unies et le développement depuis 1977 à travers 30 pays. De prime abord, le Tokten a été mis en place pour faire face à la fuite
des cerveaux, c'est-à-dire que les étudiants qui partaient et qui ne revenaient pas. Donc il fallait mettre en place un mécanisme pour leur permettre de revenir. Donc la Guinée a profité de ce projet en 1985 pour implémenter ce projet au sein du gouvernement. Mais en 1985, ce projet était localisé au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur pour permettre aux cadres supérieurs guinéens localisés à l'extérieur, c'est-à-dire de la diaspora, de venir donner des cours au niveau des institutions supérieures. Donc c'est l'exemple du docteur Ousmane Kaba, qui est le fondateur de l'université Kofi Annan, et l'actuel ministre d'État à la justice, Cheikh Sako, qui est venu enseigner dans le cadre du Top 10. Est-ce que l'actuel Top 10 qui est en cours de mise en œuvre, est-ce que cela peut éviter la fuite des cerveaux chez les jeunes? D'une manière un peu plus spécifique, le Top 10 s'occupe surtout des cadres guinéens de haut niveau, des cadres techniciens, je veux dire. Comme son nom ne l'indique pas, c'est le transfert de compétences par l'intermédiaire des expatriés nationaux. Nous, ce qu'on peut faire, on est un appendice du programme de renforcement de l'État et de la modernisation de l'administration. Donc nous, on travaille en parfaite communion avec le Préman. Nous, on gère une infime partie de leurs attributions. Donc c'est la mise à disposition des cadres guinéens à l'extérieur pour les structures nationales. Parce qu'avec le Top 10, on cherche à contribuer à renforcer les capacités des cadres de l'administration publique à travers la mobilisation de cadres guinéens, soit à l'intérieur de la Guinée ou bien à l'extérieur. Surtout aussi à essayer de trouver une synergie entre les structures nationales de l'État et les cadres guinéens basés à l'extérieur. Cela va de soi que l'identification des besoins se fait par les structures nationales. Donc ça peut être le ministère de l'Agriculture, ça peut être le ministère de l'Enseignement à travers les institutions supérieures d'enseignement. On n'est pas dans le recensement de tous les Guinéens. On est en fait dans l'identification des cadres techniciens de haut niveau. Comment se fait cette identification-là? L'identification se fait en fait à travers un site, le site du Top 10, www.top10-guinée.org. Quand les structures nationales, c'est-à-dire que ces départements concernés, nous envoient leurs besoins, nous, on les met sur notre site. Il y a à peu près des critères. Il faut être âgé de 25 ans au moins, avoir 5 ans d'expérience, même si les 5 ans sont équivalents au temps des études doctorantes, de nationalité guinéenne, avoir des références solides. Les références solides, ça peut être, vous êtes membre d'une association de cadres guinéens qui vous connaissent, et vraiment être prêt à venir pour de courtes missions. Je dis bien courtes missions, 2 mois de mission, 3 mois de mission, pour que vous puissiez participer au développement de la nation. Si pendant ces 3 mois, vous faites vos preuves, vous pouvez avoir d'autres contrats ailleurs. Un exemple, on vient de recruter un cadre guinéen de haut niveau qui est basé au Sénégal, qu'on a affecté au niveau de la primature au secrétariat permanent du cadre de concertation et de coordination des projets gouvernement, partenaires techniques au développement. Ce cadre guinéen a été recruté depuis le mois de décembre. Il a fait ses preuves. Son contrat vient de finir. Actuellement, le secrétariat permanent veut le retenir et lui a proposé un contrat pour rentrer définitivement. Merci, M. Diop. Je vous en prie. Amis jeunes, c'est sur ces mots nous allons nous quitter cette semaine. Ce projet Top 10 est donc réservé à tout expatrié guinéen âgé de moins de 25 ans et d'une expérience d'au moins 5 ans. Pour plus d'informations sur ce projet, rendez-vous sur le www.tokten-guinée.org. Amis jeunes, vous pouvez retrouver cette émission sur YouTube et sur notre page Facebook. Je vous quitte dans l'espoir de vous retrouver très nombreux la semaine prochaine dans un autre numéro de Barada. Mais d'ici là, El Proximo. Vous voulez réagir à cette émission? Envoyez-nous un SMS au 622 31 39 81 ou appelez-nous au 622 05 05 33. Vous pouvez également nous envoyer un mail sur guinea@sfcg.org ou nous suivre sur notre adresse Facebook Chef Common Ground Guinée. Barada, une émission couleur jeune. Une émission des jeunes pour les jeunes, pour la culture de la non-violence, la citoyenneté et le développement, pour mes frères, pour mes soeurs, pour mes potes. Une émission des jeunes pour les jeunes, pour la culture de la non-violence, la citoyenneté et le développement, pour mes frères, pour mes soeurs, pour mes potes. Barada pour des jeunes, Barada avec les jeunes, Barada couleur jeune, émission couleur jeune, Barada. Ce programme est de Search for Common Ground avec l'appui de la Banque mondiale.